partie de rencontre dédiée donc aux histoires de l'art urbain à travers des récits croisés. Ce matin, on a pu évoquer ensemble les questions terminologiques, les questions autour du style du writing et de la lettre. Et cet après-midi, on va donc poursuivre avec un champ tout à fait différent qui est le pochoir, la technique du pochoir et aussi les résultats qui se voient dans les rues et dans l'espace public. Et donc, on va laisser la parole à Ulrich Blanchet qui va nous présenter un petit peu sa réflexion sur ce sujet. On aura une table ronde par la suite avec les artistes Ernest et Poche et on clôturera l'après-midi avec une présentation des recherches en cours avec des étudiants et des chercheurs universitaires. Donc voilà, bon après-midi et merci. Merci beaucoup. Je ne parle pas de français et je suis désolé. I will speak in English, but we will get a very good translation, I'm sure. The origins of style writing in Europe, punk style writing, stencil graffiti after 1980. Graffiti came to Europe as part of the hip-hop package, rap, breakdance, DJing, style writing, graffiti, and spread like with movies like Wild Style, Beat Street, and documentaries like Style Wars. You know all this because that's the normal narrative, the normal story, and the following will go a little bit away from that. Alors, je ne vais pas parler en français car je parle très peu français, mais il y a un interprète ici qui va vous faire une très bonne traduction. Alors, la conférence est sur les origines en Europe, le punk, le style writing ou l'écriture stylisée et le graffiti au pochoir après 1980. Donc, le graffiti est arrivé en Europe avec le hip-hop, le rap, le breakdance, les DJ, le style writing ou écriture graffiti stylisée. Et s'y est répandu grâce à des films comme Wild Style, Beat Street, des documentaires TV comme Style Wars. Et vous le savez tous, mais voilà, c'est l'idée commune qu'on s'en fait. Et je vais essayer de m'écarter de tout cela. My goal is to show how local, especially local graffiti, but also local punk graffiti culture mixed with early hip-hop culture in the mentioned countries. I would like to demonstrate this in particular when dealing with stencil graffiti. Important style writing pioneers in the UK and France, but also in Germany, but today I will just speak about France and the UK, began around after 1980 with stencils in a punk context, a graffiti tool that was later vehemently rejected by style writing graffiti advocates, in a way muted from the later origin stories of style writing graffiti. Donc, mon but est de vous montrer comment la culture graffiti locale, mais aussi la culture graffiti punk, s'est mélangée à la culture hip-hop des débuts dans les pays mentionnés. Je voudrais démontrer cela en particulier en parlant du pochoir. Les pionniers du style writing au Royaume-Uni et en France, mais également en Allemagne, même si aujourd'hui je vais me focaliser plus sur la France et le Royaume-Uni. Ces pionniers ont commencé vers 1980 avec des pochoirs dans un contexte punk. C'était un outil pour le graffiti qui a été ensuite, plus tard, violemment rejeté par les défenseurs du style writing et qui a en quelque sorte muté à partir de l'idée commune qu'on se fait plus tard du style writing. If punk stencils were about message, not just about style, graffiti writing, especially the large, colorful, elaborated pieces, were predominantly about style. That's usually about craftsmanship. Although punk stencils were important also for the first style writers in Europe, the punk tagging culture, that's writing your name, band name or slogan with a marker pen, was even more important for the development of style writing graffiti, as stencils mostly were painted with spray cans, and most teenagers who did graffiti around 1980 could not afford spray cans everywhere. Instead, they used chalk or marker pens. Et donc, si les pochoirs punk s'intéressaient plus au message et pas seulement au style, l'écriture graffiti, et plus particulièrement les œuvres les plus colorées, les plus élaborées, les plus grandes, s'intéressaient plus au style.
C'était généralement le savoir-faire qui importait. Bien que les pochoirs punk aient été importants pour les premiers graffeurs de style writing en Europe, la culture du tag punk, c'est-à-dire écrire son nom, écrire le nom d'un groupe ou écrire un slogan avec un marqueur, était encore plus important pour le développement du style writing, de l'écriture stylisée, puisque les pochoirs étaient plus généralement peints avec des bombes de peinture, et la plupart des adolescents qui faisaient du graffiti dans les années 80 n'avaient pas les moyens de s'en acheter. In the late, sorry. Oh, okay. In the late 70s, a casual but intense tagging scene was developed by punk and squatter kids. By the turn of the decade, a second generation of writers, not necessarily connected to punk, but somewhere, took over and really pushed the idea of getting up and going all city. The scene thrived until the New York tradition of graffiti was imported and widely adopted by local writers in the mid-80s. What Javier Abarca stated for Spain, this was a quote by Abarca, and the Netherlands, was to a certain extent also the case in other European countries. Donc à la place des bombes de peinture, ils utilisaient de la craie ou des marqueurs. À la fin des années 70, une scène de tag plus informelle, mais également intense, s'est développée et a été développée justement par les jeunes punks et les jeunes squatteurs. Au début du siècle, de la décennie suivante, une deuxième génération de graffeurs qui n'étaient pas nécessairement connectés en relation avec le punk a pris le dessus et a essayé de montrer qu'il fallait aller dans toute la ville. La scène a ensuite prospéré jusqu'à ce que la tradition du graffiti new-yorkais soit importée et largement adoptée par les graffeurs locaux au milieu des années 80. Pardon, sorry. Et voilà. Ça, c'est une citation de Javier Abarca, qui parlait donc de l'Espagne et des Pays-Bas, mais on peut dire qu'en dans une certaine mesure, c'était également le cas pour d'autres pays européens. C'est pourquoi je vais plus me concentrer sur les pochoirs punk et pas sur les tags punk plus communs et bien plus répandus. I focus, however, more on punk stencils, not the more common and more widespread punk tags. So tags in the way that it's free-handedly written. Stencils are a bit of a cross between style writing graffiti pieces that is elaborated, often multicolor spray can murals and simple style writing tags with a marker pen. That is between quality and quantity side of style writing. Pieces and stencils usually need preparation in advance. Tags do also, but less. Alors, les pochoirs sont une sorte de mélange entre les œuvres de graffiti en style writing, c'est-à-dire des peintures murales élaborées et plus souvent multicolores, peintes à la bombe. Et les tags plus simples sont faits avec un marqueur et ils sont entre le côté qualité et quantité du style writing. Les œuvres et les pochoirs doivent généralement être préparés en avance, ce qui n'est pas le cas avec les tags. Once cut and finished, however, to attach a stencil does not take much longer than to write a tag with a marker pen. One can get done quite a few in an hour. Although stencils are part of style writing history, they soon were a kind of taboo and still are. The point of this talk is also to deviate from another common narrative that street art is kind of a post-style writing graffiti. That is, that street art evolved mostly from style writing graffiti. There certainly are many such cases. Donc une fois que le pochoir a été découpé et fini, toutefois, ça ne prend pas beaucoup plus de temps pour l'utiliser que d'écrire un tag, que dessiner un tag avec un marqueur. Une personne pourra faire plusieurs graffitis avec un pochoir en 1 heure. Bien que les pochoirs fassent également partie de l'histoire du style writing,
ils sont rapidement devenus tabous et le sont encore aujourd'hui. Le but de cette présentation est également de s'éloigner d'une autre idée commune, que l'art de rue est en quelque sorte arrivé après, est une évolution du graffiti en style writing, c'est-à-dire que l'art de rue a évolué en majorité du graffiti. Et il y a certainement plusieurs cas qui plaident en cette faveur. There are such cases, but even in the case of Banksy, today the most known street artist, at a closer look, this kind of narrative does not fit. Banksy started tag and piece graffiti in a style writing tradition, but there's no proof he did use stencils. He did not use stencils at that time. Even his earliest documented pieces contain stencils for details. His documented standalone stencil pieces like this aren't predate his graffiti writing. Banksy claimed to have been inspired by fellow Bristol writer 3D, who also used stencils. Mais même dans le cas de Banksy, l'artiste de rue le plus connu, si l'on regarde cette idée commune plus en détail, de plus près, on peut remarquer qu'elle ne s'applique pas. Banksy a commencé à taguer et à faire des fresques dans la tradition du style writing, mais il n'existe aucune preuve qu'il n'a pas utilisé de pochoir à l'époque. Même dans les premières œuvres qu'on peut lui attribuer, on remarque qu'il y a l'utilisation de pochoirs pour les détails. Dans ces œuvres, telles que cette fourmi, on peut même remarquer des pochoirs, et cela précède ses graffitis. Banksy a dit avoir été inspiré d'un autre artiste de Bristol, 3D, qui utilisait également des pochoirs. From punk stencils to hip-hop graffiti, the birth of British hip-hop and with it the birth of UK style writing was not so much in London but in Bristol. There, the most important figure to establish the British version of US style writing graffiti in the UK was a young punk, Robert Del Nair, who helped to develop British hip-hop visually and later as a frontman of trip-hop collective Massive Attack, also acoustically. Alors, des pochoirs punk au graffiti hip-hop. La naissance du hip-hop britannique, et avec elle la naissance du style writing britannique, n'est pas arrivée à Londres, mais plutôt à Bristol. À Bristol, la personne la plus importante qui a établi cette version britannique du graffiti américain était un jeune punk, Robert Del Nair. Il a aidé à développer le hip-hop britannique visuellement, mais également acoustiquement plus tard, en tant que leader du collectif trip-hop Massive Attack. Punk, hip-hop and later techno shared a do-it-yourself spirit, at least in its British version and in its early days. That still shaped Banksy, who got a background not just in hip-hop but also in punk and drum and bass. Stencils were part of each of these do-it-yourself cultures. Le punk, le hip-hop et plus tard la techno partageaient l'esprit du do-it-yourself. Et au moins dans chacune de leurs versions britanniques. Et même dans les premiers jours qui ont formé Banksy, qui avait une histoire non seulement dans le hip-hop, mais également une histoire dans le punk et le drum and bass, les pochoirs faisaient partie de toutes ces cultures du do-it-yourself. Robert Del Nair, soon to be known as a graffiti pioneer 3D, listened to the punk band Crass. He knew a stencil campaign which Crass members performed from 1977 to 1979 in London. I quote Del Nair, "I remember getting records from Crass. That was my first introduction to stenciling back in 1979, 1980. End of quote. 3D's quote hints at the Crass album Stations of the Crass, released in 1979, which documented their punk stencil campaign on the cover. Robert Del Nair, qui est ensuite devenu le pionnier du graffiti appelé 3D,
écouter des groupes punk tels que Crass. Il a vu une campagne de graffiti au pochoir effectuée par les membres du groupe Crass de 1977 à 1979 à Londres. Et je le cite, « Je me rappelle avoir obtenu des albums de Crass. C'était ma première introduction au graffiti au pochoir et c'était en 79, en 80. » Cette citation de 3D parle bien sûr de l'album de Crass appelé Stations of the Crass, qui est sorti en 1979 et qui documentait leur campagne de graffiti au pochoir sur la pochette de l'album. For 1.5 years, Crass members stenciled anti-war and anti-consumerist messages in London in the London tube system. For young punks like Robert Del Naja, stencils were simply a quick way of getting your favorite band's logo onto the back of your biker jacket or on your t-shirt, and were part and parcel of punk's DIY, do-it-yourself approach to music and art. Pendant 1 an et demi, les membres du groupe Crass ont peint au pochoir des messages anti-guerre et anti-consuméristes dans le métro de Londres. Pour les jeunes punks, comme Robert Del Naja, les pochoirs, c'était une façon rapide de peindre le logo de son groupe préféré sur le dos de sa veste, de son blouson de moto, ou encore sur un t-shirt. Et il faisait partie intégrante de l'approche DIY, do-it-yourself, punk, de la musique et de l'art. Also, Nylan, or Winnie Nylan, a prolific graffiti writer and street artist in Brighton since 1985, so he's like kind of double person doing style writing graffiti and stenciling. He started cutting his own Crass stencils in a punk context in 1981. Here you can see next to a the boy's head is much older, because Winnie Nylan and also Pablo Fiasco, they started much earlier in Brighton stenciling than Banksy, but Banksy went there at the end of 1999, 2000. Il y a eu également Winnie Nylan, un graffeur de style writing prolifique et artiste de rue à Brighton depuis 1985. Il avait un peu cette double étiquette. Il a commencé en coupant ses propres pochoirs de Crass dans un contexte punk en 1981. Et à l'écran, vous pouvez voir cette photo, ce garçon. On peut voir des œuvres de graffeurs qui ont commencé avant Banksy, qui lui a commencé vers 1999-2000. A 12-inch version of a punk band The Clash single Straight to Hell, released on September 17, 1982, had a stencil as a gimmick, which Del Naja bought and used to spray with at the very beginning of him using spray cans at all. The Straight to Hell stencil was used by punk fans to customize their outfit. I quote, "I remember getting the stencil, going home, spraying it to a t-shirt and wearing it to the new alternative club the same night." I quote an old punk fan talking about this stencil. Del Naja recalled similar things. I quote Del Naja, "I remember getting records from Crass and The Clash. They put stencils in their sleeves and on their sleeves, and you could use to paint on your clothes and all over walls and stuff." End of quote. Une version 33 tours du single du groupe punk Les Clash, le single Straight to Hell, contenait un pochoir. Del Naja a utilisé ce pochoir, a acheté ce disque et a donc utilisé le pochoir pour peindre. C'était au début de son utilisation des bombes de peinture. Le pochoir Straight to Hell était utilisé par les fans de punk pour personnaliser leurs vêtements. Je cite, « Je me rappelle avoir obtenu ce pochoir, puis rentrer chez moi et peindre sur un t-shirt que j'ai porté ensuite le même soir dans un club alternatif. » Del Naja se rappelle de choses similaires, et je le cite, « Je me rappelle avoir obtenu des disques de Crass et des Clash. Ils avaient mis des pochoirs dans les pochettes de leurs albums et vous pouviez les utiliser pour peindre vos vêtements ou peindre sur des murs ou autre chose. »
Elsewhere, Denaya stated, "The first thing I ever sprayed was 'God is love,' which I took off the church around the corner on a t-shirt with a stencil, just to annoy my mom. I put a zip next to it." End of quote. Denaya designed his own t-shirts, still in do-it-yourself punk tradition, to which the stencil technique and the typical punk accessory zipper pointed, and also the use of irony to subverting empty slogans used by authorities like the church. Already in his first stencil on a t-shirt, 3D chose irony over rather aggressive accusations like Crass would have done. Like Crass, also the Clash came from the British aftermath of the political 1968 generation. Dans une autre interview, Del Nara a dit « La première chose que j'ai peint, c'était « God is love ». J'ai pris ce t-shirt que j'ai emmené avec moi à l'église, qui est à l'église du coin. C'était juste pour ennuyer ma mère. Et à côté de ce tag, j'ai peint une fermeture éclair. Del Nara a conçu son propre t-shirt, toujours dans la tradition punk du do-it-yourself. Et il y avait ajouté la technique du pochoir et l'accessoire, donc la fermeture éclair typique punk, qui rappelait cette tradition. Il a également utilisé l'ironie en réutilisant des slogans creux utilisés par des autorités comme l'Église. Et déjà, dans son premier pochoir sur un t-shirt, 3D avait choisi l'ironie plutôt que des accusations agressives, comme l'aurait fait Crass. Comme Crass, et aussi comme les Clash, qui venaient de la génération post-68. After a while, Del Naya was bored of that kind of anti-Margaret Thatcher graffiti, this by punks and the left, much hated conservative prime minister at that time. I quote again Del Naya. "At that time, I was down watching football team Bristol City. We were shouting, 'Maggie, Maggie, Maggie, out, out, out,' every week. And on the wall, everywhere was 'Support the miners, fuck the Tories.' And we were surrounded by billboards with all that on. To me, graffiti, style writing graffiti, was like an alternative to that. In a strange way, was the hip-hop thing was a kind of escapism, as well as being totally anti-establishment." End of quote. Après un certain temps, Del Nara en a eu assez de ces graffitis anti-Margaret Thatcher, utilisés par les punks et par la gauche contre cette première ministre conservatrice détestée à l'époque. Je cite, « À l'époque, si j'allais voir un match de mon équipe Bristol City, tout le monde criait « Maggie, 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 dehors, dehors, dehors ». Chaque semaine, et partout sur les murs, on retrouvait des écritures qui indiquaient « Soutenez les mineurs et nique les conservateurs ». Et nous étions entourés de panneaux contenant ces messages. Pour moi, le graffiti, en tout cas le graffiti style writing, était une alternative à tout cela. Et d'une certaine manière un peu étrange, le hip-hop était un type d'évasion, tout en étant entièrement contestataire. Punk had accused their predecessors, the hippies, the 1968, to be boring and old. Hip-hop graffiti later made similar accusations to punk. At least in Great Britain, some punk deeply rooted in the aftermath of 1968. The hippies now were black. Crass and the anarcho-punk movement, 1970-84, is the programmatic title of an essay by Rich Cross from 2004. UK anarcho-punk was less fun punk than polit-punk. Already in 1982, 3D, Robert Del Naya, needed some escapism from political graffiti. The typical hedonism of the 80s fit more with the ego messages of the new style writing graffiti than with the old, collective, often humorless polit-punk agitation graffiti. Les punks accusaient leurs prédécesseurs, les hippies, d'être ennuyeux et vieux. Plus tard, le graffiti hip-hop fit les mêmes accusations aux punks. Au moins en Grande-Bretagne, certains punks fortement ancrés dans l'après-1968 disaient cela.
vous pouvez voir à l'écran « The hippies now wear black ». Les hippies portent maintenant du noir. Crass and the anarcho-punk movement 1997-1984. Donc, Crass et le mouvement anarcho-punk 1977 à 1984. C'est le titre d'un essai de Cross en 2004. L'anarcho-punk britannique était un punk moins fun que le punk politique. Déjà en 1982, 3D, Robert De Niro, avait besoin de s'échapper du graffiti politique. L'hédonisme typique des années 80 convenait mieux, s'adaptait mieux au message égocentrique du nouveau graffiti de style writing plutôt que l'ancien graffiti d'agitation punk, politique et bien souvent sans humour. Del Naya, aka 3D, started graffiti with punk stencils, but was not limited to them. Graffiti was 3D's ticket into hip-hop music. Also, because of his graffiti skills, he became part of the early Bristol hip-hop sound system, the Wild Bunch, which is the predecessor of Massive Attack. Like punk stencils advertised punk bands, 3D frequently painted the Wild Bee, the Wild Bunch on walls and designed flyers for their club nights. Stencils paved his way into style writing graffiti, but also his way out. For his first ever spray-painted work in the streets of Bristol in 1983, he worked not only free-handedly, but also used a stencil depicting a breakdancer, a hip-hop motif, and another stencil with stars. Unfortunately, we don't have a photo of this. Del Nara, aussi appelé 3D, a commencé le graffiti avec des pochoirs punk, mais ne s'est pas limité à ceci. Le graffiti a été le billet d'entrée dans la musique hip-hop pour 3D. Mais également, grâce à ses compétences en graffiti, il a été intégré au groupe de hip-hop de Bristol, The Wild Bunch, qui est le prédécesseur de Massive Attack. Puisque les pochoirs punk faisaient la publicité de groupes punk, 3D peignait fréquemment The Wild Bunch ou The Wild Bee sur des murs et concevait des flyers pour leurs soirées dans des clubs. Les pochoirs ont été son ticket d'entrée dans le graffiti style writing, mais également son ticket de sortie. Pour son premier travail à la bombe dans les rues de Bristol en 1983, il travaillait non seulement à main levée, mais utilisait également un pochoir représentant un breakdancer, qui est un motif hip-hop, ainsi qu'un autre pochoir avec des étoiles. Je n'ai malheureusement pas de photo pour cette œuvre. Sorry. Also, the first graffiti writer crew, a duo called the Set Boys, you can see it in the photo, who started shortly after 3D, used stencils of stars and notes, musical notes, in their first piece in 1983. Ian Darke, one half of the Set Boys, was also into punk and the Clash, like Del Naya. 3D's retrospective reputation as one of the first British graffiti writers, however, is based on his technical mastery of the spray can without a stencil. Photos of early 3D pieces do not contain stencils before 1987. There seemed not to be any photo documentation of his early stencil work. Already, 3D's freehand characters were sometimes quite stencil-like. Even some of his freehand painted faces look like stencils, not so much like hip-hop characters, although he did paint some of those as well. Également, le premier crew de graffiti de Bristol, un duo appelé les Z-Boys, dont vous pouvez voir une œuvre en photo, ont commencé peu de temps après que 3D utilise des motifs, des pochoirs avec des motifs d'étoiles, etc. Et c'était dans leur première œuvre en 1983. Ian Darke, l'un des deux membres des Z-Boys, était également intéressé par le punk et les Clash comme Del Nara. La réputation rétrospective de 3D comme l'un des premiers graffeurs britanniques, toutefois, n'est pas basée sur sa maîtrise technique de l'utilisation de bombes de peinture sans pochoir. Des photos de ses premières œuvres ne contenant pas de pochoir avant 1987.
Il ne semble n'y avoir aucune photo de ses premiers travaux au pochoir. Mais déjà, les caractères effectués à main levée de 3D ressemblaient à des peintures au pochoir, à des graffitis au pochoir. Et même certains des visages peints à main levée ressemblent à des peintures au pochoir. Et ils ne ressemblent pas tant à des caractères hip-hop, même si il lui arrivait d'en peindre tout de même. When 3D wanted to experiment with style writing graffiti by using stencils after a while, he encountered headwinds. New York photographer and book editor Henry Chalfant, who is considered a documentary and influential mentor of the New York style writing graffiti scene, refused to include one motive, Robert De Niro, by Del Naya, in his known photo book, Spray Can Art, as Chalfant considered the work to be a stencil, although it was, according to 3D, actually freely sprayed by hand. An obvious consideration of the work in question, De Niro, which stayed unfinished due to 3D's second arrest in 1984, makes both positions a bit understandable. 3D seemed to have tried to copy the look of a stencil by spray painting it freehandedly. Also, maybe the inspirational image 3D used was very stencil-like screen-printed optic film poster. Quand 3D a souhaité expérimenter avec le graffiti de style writing en utilisant des pochoirs après un certain temps, il a fait face à des vents contraires. Le photographe new-yorkais et éditeur Henry Chalfant, qui est considéré comme un mentor d'influence et un documentariste new-yorkais qui documente la scène graffiti new-yorkaise, refusait d'y inclure une idée, un motif, une œuvre. Le Robert De Niro de Del Nara, qui n'a pas voulu inclure dans son livre photo Spray Can Art, puisqu'il considérait que Del Nara avait utilisé un pochoir pour réaliser cette œuvre. Bien que d'après lui, d'après 3D, d'après Del Nara, cette œuvre ait été effectuée à main levée. Si l'on regarde l'œuvre en question, De Niro, qui est restée inachevée puisque 3D s'est fait arrêter une deuxième fois en 1984, on peut comprendre les deux positions. 3D semble avoir essayé de copier l'apparence d'une œuvre au pochoir en peignant à main levée. Mais également, puisque l'image dont il s'est inspiré était une sérigraphie de film qui ressemblait à une œuvre au pochoir. After more than 3 years of mainly free-handed spray painting, 3D integrated stencils again as details of his free-hand sprayed works. For a legal group exhibition in August 1987, Del Naya spray painted his work Mute Mona on a more than life-sized board. Quote, Del Naya again, "The first time I really used stencils again was for the Birmingham exhibition. I did the Mona Lisa painting without the mouth. I painted the rest freehand and I tried to be quite painterly about it." End of quote. Del Naya was mocked by his graffiti writer colleagues because of his use of a stencil in Mute Mona, as he described it himself. So he really describes that they said, "Oh yeah, you use stencil. What do you think? You can't do that. This is not really graffiti." That's what happened. Après plus de 3 ans à peindre principalement à main levée, 3D a commencé à intégrer à nouveau des pochoirs dans ses œuvres peintes à main levée. Pour une exposition légale en août 1987, Del Nara a peint son œuvre Mute Mona sur une planche de grande taille. Et je cite, « La première fois que j'ai vraiment utilisé des pochoirs, c'était pour l'exposition de Birmingham. J'ai fait ma peinture de Mona Lisa sans bouche et j'ai peint le reste à main levée. J'ai essayé de le faire de manière assez picturale. » Del Nara a fait l'objet de moqueries de ses collègues graffeurs en raison de son utilisation de pochoirs dans l'œuvre Mute Mona, comme il l'a décrit lui-même. Et il dit, ce qu'on lui a dit, c'est « Tu as utilisé des pochoirs, tu ne peux pas faire ça, c'est pas vraiment du graffiti. »
Bristol graffiti pioneers Nick Walker and Inky said similar things at that time, afterwards about this time. Quote, "When we started out, stencils were taboo. It was frowned upon. But looking back on it, what Banksy did was kind of clever. I could have done 3 color stencil pieces in a couple of minutes." End of quote. Stencils were seen as laziness, as a clever but unsanctioned abbreviation, a hack, a shortcut, not the real thing. The stencil taboo was nourished by the picture books and films from US coming over to Europe, showing graffiti writers only working freehand. Although already New York graffiti writing pioneer Coco 144 used stencils as early as 1972. In 1987, now more than ever, 3D even posed with a stencil tool of his tag 3D for the leaflet photo of this mentioned group show in Birmingham. Donc, des pionniers du graffiti de Bristol, tels que Nick Walker et Inky, ont dit des choses similaires. Je cite, « Quand nous avons commencé, les pochoirs étaient quelque chose de tabou, c'était mal vu. Mais rétrospectivement, ce qu'a fait Banksy, c'était plutôt intelligent. J'aurais pu faire 2 ou 3 œuvres au pochoir en quelques minutes. » Fin de la citation. Les pochoirs étaient vus comme de la fainéantise, comme un raccourci intelligent mais non autorisé, de la triche, que ce n'était pas une vraie œuvre. Ce tabou du pochoir était nourri par les livres d'images et les films américains qui étaient arrivés en Europe, qui montraient des graffeurs qui travaillaient non seulement à la main, même si à New York, un des pionniers du graffiti, appelé Coco 544, utilisait déjà des pochoirs en 1972. En 1987, 3D a même posé avec un de ses pochoirs de son tag 3D pour la photo du livret de sa 2e exposition à Birmingham. 3D could only be a pioneer. His stills was do-it-yourself. I quote, "Everything I've ever done, painting, music, writing, always has been untrained and uneducated. Stencils and using music samples often follows the same principle, using something that already exists to create something new. Established British punk protagonists were actually the one that brought US hip-hop to the United Kingdom, also style writing graffiti." 3D ne pouvait être qu'un pionnier. Sa compétence, c'était la compétence du do-it-yourself. Il faisait des choses sans en avoir le savoir-faire. Il a d'abord lancé une version britannique du graffiti de style writing, puis ensuite a fait du hip-hop et de la musique électronique, avant de commencer le trip-hop. Tout cela sans jouer d'instrument. Je cite, « Tout ce que j'ai fait dans la vie, la peinture, la musique, l'écriture, je l'ai fait sans être formé, sans être éduqué. » Fin de la citation. Les pochoirs et l'utilisation de samples musicaux suivent le même principe. Utiliser quelque chose de déjà existant pour créer quelque chose de nouveau. Established British punk protagonists were actually the one who brought US hip-hop to the United Kingdom, also style writing graffiti. In 1981, Del Naya saw New York style writing graffiti pioneer Futura 2000 spraying graffiti in a music video of The Clash for their song This Is Radio Clash, released on November 20, 1981. This was also Futura who did the first US style writing graffiti piece on British soil in November or late October 1981, when he accompanied The Clash on tour, rapped and sprayed live on stage during the show. Des personnages punk britanniques bien établis étaient en fait ceux qui ont importé le hip-hop américain au Royaume-Uni, mais également le graffiti de style writing. En 1981, Del Nara a vu le pionnier du graffiti de style writing new-yorkais, Futura 2000. Il l'a vu faire des graffitis dans un clip vidéo des Clash pour leur chanson This Is Radio Clash.
sorti le 20 novembre 81. C'est aussi Futura qui a fait la première œuvre de style writing américaine sur le sol britannique, à Londres, en novembre ou fin octobre 1981, quand il a accompagné les Clash en tournée, qu'il a rappé et peint à la bombe en direct sur scène pendant le concert. Del Naja also saw Malcolm McLaren's music video for his song Buffalo Gulls, released on November 12, 1982, which depicted style writing graffiti as well, this time by graffiti pioneer Dondai White. A short manual on the back cover recalls the famous punk do-it-yourself tradition and gives advice how to learn the hip-hop technique of record scratching, similar to the punk famous, this is a chord, this is a chord, this is another, this is a third, now form a band, from 1977. Del Naja a également vu le clip de Malcolm McLaren pour sa chanson Buffalo Gals, sortie le 12 novembre 1982. Ce clip montrait des images de style writing également, mais cette fois-ci des œuvres du pionnier du graffiti Dondai White. Un court manuel était présent sur la pochette arrière et nous rappelait la tradition célèbre du do-it-yourself et donnait des conseils sur comment apprendre la technique du hip-hop, du scratch, de manière similaire au célèbre « This is a chord, this is another, this is a third, now form a band » de 1977. C'est une corde, en voici une autre, en voici une troisième, maintenant crée un groupe. Both music videos inspired Del Naja to spray freehand graffiti himself. McLaren, former Sex Pistols manager, and The Clash were both famous for British punk when they introduced elements of US hip-hop in the UK, breakdancing, rapping, scratching, and graffiti. The first to adopt this were young punks like Del Naja or Vinnie Nyland. Via TV and cinema in music videos and films like Wild Style, 3D then got to know the US-American freehand style writing graffiti technique. Not just the music, also the visual style of punk and hip-hop is predominantly made of collages, introduced, spread, and received mostly via copies, books, videos, film records, not necessarily in the flesh. Ces deux clips musicaux ont inspiré Del Naja à faire des graffitis à main levée lui-même. McLaren, ancien manager des Sex Pistols, mais également les Clash, était célèbre pour le punk britannique quand ils ont introduit des éléments du hip-hop américain au Royaume-Uni, comme le breakdance, le rap, le scratch et le graffiti. Les premiers à adopter ces éléments étaient des jeunes punks, comme Del Naja. Grâce à la télé, au cinéma, mais également à des clips et à des films comme Wild Style en 83, 3D a pu connaître cette technique du style writing à main levée américain. Et outre la musique, c'est également le côté visuel du punk et du hip-hop, en majorité fait de collages, qui a été introduit, qui s'est répandu et qui a été reçu dans le pays grâce à des copies, des livres, des vidéos, des films, des enregistrements, et pas nécessairement en vrai. Del Naja started the British version of style writing freehand graffiti in Bristol, and he worked with stencils and freehand at the beginning. At the start, and for Del Naja, stencils and freehand were not perceived as opposition. They were rather tools for different purposes. With the growing influence of US style writing, this changed. Stencils were seen as an inferior version of style writing graffiti, inferior in the double sense of the word, less good, as stencil apparently seems to require less skills, and outdated. Stencils and slogan represented everything before hip-hop, that is punk, 1968, hippies, all this stuff. Del Naja a lancé la version britannique du style writing à main levée à Bristol et il a travaillé au début avec des pochoirs et à main levée. Au début, et pour Del Naja, les pochoirs et la main levée n'étaient pas perçus comme de l'opposition, mais plutôt des outils pour différents buts.
Avec l'influence grandissante du style writing américain, tout cela a changé. Les pochoirs étaient alors vus comme une version inférieure du style writing, inférieure dans les deux sens du mot, c'est-à-dire moins bon, puisqu'il semblait que l'utilisation de pochoirs nécessite moins de compétences, mais également dépassé, puisque les pochoirs et les slogans représentaient tout ce qui venait avant le hip-hop, avant le style writing, c'est-à-dire le punk en 68, les hippies, tous ces éléments. Peinture rock, pochoirs and punk in France. I have to skip through this now very fast. I'm sorry. This started about the same time. Also, the Clash came to Paris. They played there and they were received, and Futura live spray painted there. And this was one start beside of Bando, who is the other guy who was like a French and American background, and he also started. And he's very much against stencils, but he even put his stuff very much next to stencils. This kind of punk stencils, these are typical French punk stencils from mid-80s. They were also, most of the pochoir movement was very much connected to punk. They all quoted punk bands. Terry Gauthier was part of punk. As Paul Eterno was part of punk. Many of the pochoirists, especially Vive la Peinture, were part of punk. Chef Aerosol was part of punk. He said he saw the Clash, and he saw the single of the Clash, and where they also used graffiti and stencils. And this was his impact to start stenciling. Vive la Peinture, they have this quote. They said, this is a band, not a band, but a group. They said, VLP operates like a rock band that favors live over studio recording. So this is kind of a quote that applies for illegal pochoir graffiti as a whole. It's very much the visual side of punk at that time. But the approach of punk and pochoir is similar, but in short, it also has many differences. Because punk stencils usually advertise something else, and they are not so much about to just be an artwork or to make the name of an artist famous, but they're made by the band or fans. So it's a different cup of tea. So here you see Bando, two early Bando tags. So even if he hates stencils and already said that in 1985 in an interview, Bando still is very close to some stencils by Black Lyra and other. This is an anonymous one. So he kind of made this one his own. So he used it as a platform. Force Alphabétique, many of the early graffiti crews in Paris, they started actually with stencils. So the PCP, the Paris City Painters, began in 1983. A photo of a later version of them as Force Alphabétique shows the use of stencils, but in general we have very little photo documentation of that. The PCB followed Black Lyra's stencil through Paris, so they were not opposed to this, but they were inspired by this kind of stencils. And the BBC crew, the Bad Boys crew, who started graffiti in Paris in 1984, now we would have a video, which is not now the next. It's freezing. We tried it before, it didn't work, but now I think my whole presentation is freezing as well. But it doesn't matter, we are really at the end. Ski and J1, two early graffiti writers, they also started with stenciling. And pochoirs, they stated, J1 stated, pochoirs initiated the beginning of the graffiti movement and developed autonomously.
Ski and J1, they switched from pochoir to style writing because John 1 felt it was closer to us in a cultural way. In the early days, Ski and I followed the traces of black in the direction of Belleville. So you have this really connection that also Darko of early Paris crew, the fabulous Bomb Inability FBI crew, sprayed pochoirs at the start, but more for fun. Like in the case of 3D, I could not trace much evidence or pictorial evidence because most of these photos of stencils would not fit the classical legend of a graffiti writing pioneer in the 80s for whom skills and craft was not top priority. I stop at that point? You are coming back with the visual. No, that's the last one. This is just, we don't have photos of. Yeah, because this is mostly, graffiti is very much oral history. Lots of stories, how you get away, what you did, how early you did something, and all those pochoir stories are also mostly just acoustically. We don't have photos of them. I'm sorry, this was quite a tour de force now. Je vais essayer d'en dire un maximum. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis désolé. Oui, mais... Alors oui. Donc, les Clash sont venus à Paris et Futura a peint dans leurs concerts. On peut parler également de Bando, qui était contre la peinture au pochoir, mais parfois mettait sa signature, ses tags, à côté d'autres auteurs tels que Blake Lerat. Il était contre le pochoir, mais donc faisait cela. On a également des pochoirs typiques des années 80. En France, on a des crews célèbres comme Vive la peinture, Force alphabétique. Et je suis désolé, j'ai pas tout. Too many names. Oui, puis je sais plus où j'en suis. I don't know where I am. Donc oui, en 1985, l'artiste Bando a mis sa signature au marqueur directement à côté d'une peinture de Blake Lerat sur la maison de Serge Gainsbourg. Le crew Force alphabétique utilisait également des pochoirs, le groupe PCP aussi. Tous jouaient dans un groupe punk. On a également l'artiste Ski qui explique qu'il suivait les groupes punk également. On peut dire que l'approche du punk et du pochoir sont similaires puisqu'elles sont toutes deux inspirées du mouvement du do-it-yourself, de la philosophie du do-it-yourself. La différence principale entre les pochoirs punk et les pochoirs des années 80 en sont le but. Les pochoirs punk, c'était plutôt des pochoirs qui étaient découpés par des groupes ou par leurs fans. On a également Darko, du crew parisien FBI, The Fabulous Bomb Inability, qui utilisait des pochoirs, mais le faisait plus pour s'amuser, avant de commencer le style writing. Toutefois, on n'a pas vraiment de preuves de l'utilisation de pochoirs par ces graffeurs à Paris, soit parce qu'ils ne prenaient pas de photos de leurs œuvres, ou tout simplement parce qu'à l'époque, les appareils photos n'étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui en 2022. Ou alors, tout simplement, puisque ces peintures au pochoir ne rentreraient pas dans l'image classique, dans la légende qu'on a des pionniers du graffiti des années 80, pour qui les compétences, le savoir-faire étaient la priorité. Et le graffiti, en fait, c'est plus une histoire orale. Toutes ces œuvres, on les connaît
plus oralement. Voilà. Désolé. Merci beaucoup. Et vous pouvez parler en français, on fera la traduction. Ah, pardon. C'est ça ? Du coup, on fait les questions en français et vous traduisez, ou comme ça toute la salle peut comprendre, peut-être même Ulrich. Déjà, ça fait combien d'années que tu fais cette recherche sur les pochoirs? C'est-à-dire combien de temps ça t'a pris d'accumuler toutes ces archives qui sont quand même... moi, j'ai une tendance archiviste assez poussée, et pourtant je vois beaucoup de visuels que j'ai vus sur aucun des livres que je connais. Donc ça, c'est déjà une première question, c'est-à-dire par rapport au temps qu'a demandé cette recherche. So my first question is, how long did it take you to do your research on stencils? And how long did it take you to accumulate all these works, all these pictures? Because as an aspiring archivist myself, I've seen many books, but I've seen none of these in the books I know. So that's my first question. A long time. Most of the stuff, trois années, the last 3 years. There is a lot of research and publications done about French graffiti that's just published in German, and the French don't read it, and that's why they don't look at the pictures also. I think that's one reason, I think. And mostly I went through everything I got and looked at the bibliography. I tried to find the very early examples when in France were the first articles published on graffiti at all. So since 1982, especially 1982 till 1986, that was my main. But this is just a byproduct, because I was mainly interested in the pochoir movement, so in the Black Lyra and all. Because my thesis is that Black Lyra was not one of the first, and but this is a different story. Alors, longtemps, pour la plupart 3 ans, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai lu beaucoup de publications sur le pochoir en France, mais beaucoup de publications publiées principalement en Allemagne. Donc c'est peut-être des choses qu'on ne trouve pas et que les gens ne lisent pas ici, donc des images que les gens ne voient pas en France. Donc j'ai tout lu, j'ai surtout regardé la bibliographie, et à partir de là, j'ai pu trouver des exemples des premiers articles en France écrits sur le sujet entre 1982 et 86, et c'est l'époque que j'ai principalement étudiée. Donc voilà, je suis plus intéressé par les pochoirs, et ma thèse, c'est que Black Lyra n'était pas le premier. Bonjour, vous l'avez rapidement évoqué au début, notamment le travail de Javier Abarca sur les flecheros de Madrid. Est-ce que le focus de la recherche, c'est le pochoir ou c'est plus globalement la scène punk dans un triangle, on va dire peut-être Londres, Amsterdam, Madrid, sur tous ces sur ces mouvements pré-hip-hop? So you quickly talked about Abarca in Madrid.
Is your focus mainly on stencils, or is it more global about the punk scene in a triangle between London, Amsterdam, Madrid? Thank you. The focus of not in this piece, but in my research at the moment it's a history of stencil graffiti, of the Histoire du Pochoir, since 1930 and 2000. So my end point is the early Banksy. So before Banksy went to become famous, before Banksy went to London, that's my end point. And I researched in not just the punk scene, but I have a big focus on how conceptual art artists in Russia, in Germany, in Poland did stencil graffiti already in the 70s. You might know the most famous example is John Fechner, who's also a conceptual artist by training and by what he thinks of himself. And he started in 1976 in the outskirts of New York. But that's just the most famous name. But this is also like, so I do it, the 4 Ps, I call it propaganda stencils, punk stencils, Paris 68 is also a big point, and then the Pochoirists. But also Brazil. I don't cover the whole world. I don't cover China or whatever. But I try to cover many parts which are usually not looked at, because most of street art history is Anglocentric. The Germans just read the English literature and the German literature, the French just read the French literature and the English literature, and they all don't read all the other stuff. They don't read the South American stuff, they don't read the Polish stuff, they don't read the Russian stuff, and I try to combine this a little bit, this whole local stencil histories since 1930 in one book, and it's nearly finished. Okay, so the stencil technique is the structural bone and not the articulation between punk and hip-hop, let's say. That's just a part of it, it's a byproduct. Thanks for the precision. Alors, merci pour cette question. Le thème de ma recherche, c'est l'histoire du pochoir entre 1930 et 2000, puisque je m'arrête aux premières œuvres de Banksy, avant qu'il soit connu, avant qu'il arrive à Londres. Donc ma recherche ne porte pas seulement sur la scène punk, mais plutôt sur l'art conceptuel, donc également la Russie, l'Allemagne, la Pologne, puisqu'on avait déjà des graffitis dans les années 70. Je peux parler par exemple de Beckner, qui faisait des graffitis en 1976 à New York. Alors, tout ça, ce sont les plus célèbres. Mais voilà, je me concentre sur les 4 P, comme je les appelle: la propagande, les pochoirs punk, Paris en 1968, et les pochoiristes. Je m'intéresse également au Brésil, mais pas au monde entier, parce que je ne m'intéresse pas à la Chine. Il y a beaucoup de choses auxquelles les gens ne s'intéressent pas. Nombre des œuvres sont très anglo-centrées. Les gens aussi, les Français vont regarder des articles des œuvres françaises, les Allemands vont faire pareil avec les œuvres allemandes, mais ne s'intéressent pas tellement à la Pologne par exemple, à l'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de combiner, toute cette histoire locale depuis 1930. Et donc j'ai presque fini, j'ai écrit un livre que j'ai presque fini. Merci beaucoup.